Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Et musique du mercredi, saison 2. On est trop content d'être de retour. Surtout qu'on attaque très fort cette année avec pas une, mais 2 invités 4 étoiles. La première les sème un peu partout, dans ses plats dont elle divulgue les secrets dans ses livres de recettes. La seconde les tutoie dès qu'elle ouvre la bouche, alors sans doute pour goûter les plats de l'autre, mais également lorsqu'elle chante. Aurélie et Chloé Saada sont avec nous. Ouais, bravo. Vous l'avez compris, elles s'appellent toutes les deux Saada parce qu'elles sont sœurs. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette invitation en duo. Comment ça va les filles ? Pas mal, hein. Très bien. On est contents d'être invités ensemble, ça nous arrive pas. C'est la première fois. Non, c'est vrai. Ouais. C'est votre première émission à deux ? Ouais. Non mais trop bien, mais en plus c'est tellement rare d'avoir 2 enfants de la même famille qui réussissent un peu chacun. Parce que moi avec mon frère on réussissait juste à faire des vieux défis. C'est ton frère qui a réussi toi du coup ? Non bah ouais. Allez, voilà. Mesdemoiselles, avant de passer à l'interview, laissez-moi vous présenter les garçons qui m'accompagnent aujourd'hui et qui m'accompagneront cette saison. Surtout que nous accueillons un petit nouveau, et je devrais plutôt dire un grand nouveau, puisqu'il mesure 1m85, cheveux non compris. S'il n'a pas l'air d'être friand de cuisine, tu pèses combien déjà ? Moi je pèse... quelle partie de mon corps ? Ça commence bien. Il est cependant beaucoup plus friand de chansons françaises, puisqu'il rythmera cette émission avec sa guitare. Accueillez Alex Fredo. Yes. Bienvenue Alex. Bah merci Alban, ça fait plaisir. Bonne rentrée à toi. Moi j'ai pas mon frère avec moi parce que lui il a percé aussi, mais dans le business. Et c'est pas beaucoup mieux. Et disons qu'il est plus gros que moi, voilà. Il mange beaucoup plus à sa faim. Alors lui, ce sont les casseroles qu'il collectionne. Il en a traîné pas mal l'an dernier, big up Sandra Sisley. Et il adore y passer nos invités. Toujours prêt à mettre de l'huile sur le feu, Andreas Castrinos. Yes. Merci. Effectivement, j'aurais préféré être le nouveau cette année, j'aurais été bien reçu du coup. Bah ouais, merci, c'est cool. T'inquiète pas, dès la deuxième, il va se faire tailler. Bah ouais, Enfin, il a désormais sa propre émission. Ils ont fait la une, diffusée chaque mercredi juste avant nous de 18h à 19h. Mais il ne nous abandonne pas pour autant. Le chef des faillots et des bio sans gluten, Alban Bartoli. Bonsoir. Ça te parle tout de suite le sans gluten, hein Chloé. Alors Alban, justement, a la lourde tâche chaque semaine de dresser le portrait de nos invités. Alban. Exactement, alors c'est la rentrée et j'ai toujours autant d'amour pour nos invités, elle l'a dit, hein, je suis un peu faillot. Tu verras, il y a plein de références à tes titres, etc. Tous les fans vont comprendre. Quand j'ai su qu'on recevait les sœurs Saada aujourd'hui, c'était le Big Bang dans mon cœur, car vous réunissez à vous deux mes plus grandes passions dans la vie, la musique et la bouffe, évidemment. Avec la bouffe en premier. Et, ouais, généralement, ouais. Alors comme d'habitude, je débute toujours cette chronique en faisant une recherche sur le prénom de nos invités. Je ne sais pas si tu le savais Chloé, mais ton prénom signifie jeune pousse, ce qui te va comme un gant de cuisine quand on sait que tu es la jeune pâtissière qui pousse les portes de nos palais comme personne. Quant à toi Aurélie, figure-toi que la signification de ton prénom te va également à ravir, car Aurélie signifie doré. Et doré, c'est la couleur des multiples récompenses que tu as reçues tout au long de ta carrière, et aussi un peu de tes robes à paillettes, hein, je crois. C'est le joli collier du jour. Ah oui, exactement. Une carrière plurielle, car tu es une chanteuse, auteure, compositrice, actrice et réalisatrice. Tu es née à Paris en 78 d'une mère psy qui te fait écouter dès ton jeune âge des artistes comme les Beatles ou encore Led Zeppelin. Mais tu n'es pas la seule de la famille à avoir plusieurs cordes à ton arc, car Chloé est elle aussi une artiste émérite et pluridisciplinaire. Toi aussi tu es née à Paris, mais en 81. Ta mère fait le même métier que celle d'Aurélie, mais en même temps c'est normal puisque vous êtes sœurs. Tu es photographe, graphiste ou encore... C'est fou. Alors tu es photographe, graphiste ou encore directrice artistique pendant plusieurs années. Tu cartonnes en réalisant des affiches de pub, des pochettes de disques, mais pendant plusieurs mois tu te retrouves sans travail, et c'est après un voyage aux États-Unis d'Amérique que tu tombes amoureuse d'un tout petit gâteau rond que l'on peut relooker à l'infini, le cupcake. Tu décides alors de convaincre les Parisiens que ce sera la nouvelle pâtisserie à la mode, et de nombreux restos te suivent dans ton délire. Quant à toi Aurélie, ça fait déjà de nombreuses années que tu convaincs le monde du spectacle français de te suivre dans ton délire à toi. Car côté cinéma, on a pu te voir dans La Vérité si je mens, Commissaire Moulin, Toute la beauté du monde ou encore dans la série Enterrement de Vie jeune fille. Entre autres. Cette bio, Ah ouais bah écoute, on a fait des recherches. Il y a des gens qui sont allés chercher Je sais pas s'il a été sur internet ou s'il vous suit depuis 30 ans. Non, moi je connais même votre adresse. Je connais même votre adresse Wikipédia au départ. Non, pas du tout. Pas du tout. Après de nombreuses expériences musicales en solo, c'est en 2007 que le grand public te découvre quand tu décides de créer avec Sylvie O'Haraud le duo Brigitte. Alors non, votre groupe ne rend absolument pas hommage à Brigitte Macron, mais plutôt à 3 autres Brigitte bien plus rock'n'roll: Brigitte Bardot, Brigitte Fontaine et Brigitte Lahaie, c'est bien ça ?
Brigitte, femme de flic, mais aussi Brigitte, la tante ou la cousine de la dame du 4e étage qui fait des gâteaux. La girl next door que tout le monde connaît. Ouais, Tata Brigitte. Exactement. Tata Brigitte. Ma mère s'appelle Brigitte. Voilà. C'est un peu pour elle aussi d'ailleurs que vous avez fait ce Pour groupe. ta mère. J'ose espérer, bien sûr. Évidemment. Votre reprise emblématique de Ma Benz de NTM vous permet d'être régulièrement cité par Joe Star en personne et des stars, vous n'allez pas tarder à le devenir avec plus de 250 dates à travers l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Europe. Chez les Saada, une autre star ne va pas tarder à éclore puisque, à défaut d'être la reine des concerts, Chloé devient, elle, la reine du dessert. À ton actif, un blog qui fait un carton, l'ouverture de ta propre boutique Salon Thé à Paris. La et tu publies... cupcakerie. Oui, la cupcakerie. Et tu publies le livre Les Cupcakes de Chloé S, qui devient très vite un best-seller. Tout ce que tu touches se transforme en or. Et ta grande sœur n'est pas en reste non plus, car ce sont ces disques qui vont très vite devenir d'or, et même doublement de platine avec l'album des Brigitte et vous tu-même, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Une reconnaissance du public et du métier qui sera arrosée d'une pluie de récompenses, nommée au Globe de Cristal en 2012 dans la catégorie meilleure interprète et gagnante de ce même prix en 2015, une victoire de la musique et une décoration des chevaliers de l'ordre des arts et des lettres, j'aurais même pas le dire. Et dire qu'avec mon frère à moi on faisait le concours de qui retient le plus longtemps ses respirations. C'est pas la même chose. C'est pas pareil, ouais. Je sais pas ce que votre mère vous a donné à bouffer quand vous étiez gosse, mais visiblement ça a porté ses fruits. Et c'est justement le fruit d'un travail acharné qui te permettra de réaliser des pubs pour Swarovski ou encore la Halle entre autres et de nombreux clips musicaux évidemment. Chloé, tu vas toi aussi goûter à la reconnaissance du métier, tu feras partie du jury du meilleur pâtissier sur M6, tu auras ta propre chronique sur Cuisine TV et tu fonderas également un service de traiteur haut de gamme. Forte du succès de ton premier livre, tu en sors 3 autres, dont le dernier en date, Zéro sucre, qu'on voit ici à l'image. Quant à toi Aurélie, tu viens de réaliser la musique d'un film documentaire sur l'adoption prévu pour la fin de l'année et tu vas surtout débuter le tournage de ton premier long métrage en tant que réalisatrice. Nos invités d'aujourd'hui sont de véritables carnivores de l'art et elles ne sont pas prêtes de connaître le déclin. Alors chers auditeurs, je n'ai pas eu le temps de vous raconter tout sur elles, tant leur parcours est riche, mais vous aurez compris que Aurélie et Chloé, c'est la même tribu. Alors j'espère qu'après avoir entendu un bout de parcours de nos invités, vous vous sentez inspirés et motivés pour aller au bout de vos rêves. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, faites comme elles, maintenant battez-vous. Oh, joli Alban, quelle rentrée. Alban, moi je suis hyper impressionné parce que c'est ma première émission. C'est justement la fin de la première, merci Alban. Non mais j'ai écouté ta chronique comme s'il allait avoir une interro après. Genre c'était pas une chronique, c'était un rap quoi. On va la faire, ce sera le test de la journée. Alors justement, elles sont les quand Moi je sais qu'il y en a une Qui est Chloé, qui est Aurélie. Alors déjà. moi je sais qu'il y en a une qui est Aurélie et que l'autre et qu'il a mis l'accent dessus, qu'il y a 3 ans d'écart entre vous deux. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi C'est tout ça. ce que je sais, il faut qu'elle se batte. C'est ça? Yeah. Exactement, référence à un des titres connus du groupe. Maintenant battez-vous. Exactement. Yeah. C'est drôle parce que cette chanson je l'ai chantée dans une espèce de... Je la chantais. Je l'ai chantée, je la chantais. Mais moi je parle pas comme toi en fait. Moi chaque mot me demande un effort, une concentration. Je me souviens, j'étais à Montréal, j'avais un cours de théâtre, comédie musicale et tout. Et à la fin, on devait tous chanter cette chanson à la fin du spectacle de fin d'année. Ah waouh. Et on a les images. C'est quoi leur vie de ouf à eux tous là? Ah bah ouais, Ouais, et ça m'a marqué. Et puis après, c'est comme ça que j'ai découvert votre duo là. Et voilà, j'ai pas de blague. C'était une anecdote. On attendait une super anecdote. anecdote. Il est humoriste. On dirait pas comme ça, mais il est. On te il est garde, tac. pour l'instant on te garde. Les filles, je vous propose qu'on parle déjà de vos actus. Donc Chloé, on vient de parler de ton livre Zéro sucre. J'aimerais justement que tu nous en parles. C'est sorti aux éditions Hachette la semaine dernière, Hachette Cuisine. Oui. Et alors moi, ma question c'est que donc on est passé des cupcakes qui sont le truc le plus sucré de la planète à zéro sucre. Que s'est-il passé? Bon, il y a eu 15 ans à peu près entre les deux. C'est vrai. Du coup, j'ai compris que le sucre n'était pas forcément... Bon, moi je suis diabétique depuis que je suis petite, depuis que j'ai 9 ans à peu près. Et je me suis lancé dans le cupcake logiquement. Mais alors en fait, j'ai fait ce que ma mère psychanalyste aurait dit faire de son symptôme une œuvre. Donc clairement, j'ai pris ce qui était ma faille et j'en ai fait une force. Et du coup, j'ai fait manger du sucre à tout le monde, le sucre que moi je ne pouvais pas manger. Mais c'est terrible, ça veut dire que tu les cuisinais et que tu pouvais même pas les manger. Je l'ai goûté quand je l'ai créé, mais je les mangeais pas. Et en fait, je sculptais le sucre. Je m'en servais vraiment comme d'une matière première artistique. Donc du coup, j'ai fait du cake design. Je me suis amusée à faire des sculptures en sucre. Et je pensais que le sans sucre n'intéressait pas grand monde. Donc je le faisais pour moi, je le faisais pour mes amis proches. J'en vendais un petit peu à la boutique pour les diabétiques qui venaient, mais je pensais que ça n'intéressait pas grand monde. D'ailleurs, à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde parce que c'est souvent les cupcakes qui restaient que je jetais à la fin de la journée. Ah ouais. C'était quand ça? J'habitais pas loin, C'était t'aurais il dû y a me les 15 envoyer. ans à peu près. Ah ouais, voilà, il y a 15 ans, parce que là, Ouais. depuis 6-7 ans, j'en vois partout, Alors- j'essaye d'en refaire chez moi, c'est une horreur, j'arrive pas du tout. Et ben en fait, alors toutes les dernières études sur la nutrition ont montré que l'ennemi qu'on pensait, ennemi public numéro 1 en nutrition, qui était le gras, en fait n'était pas du tout l'ennemi public et que vraiment la matière première qui est très nocive pour notre corps, c'est le sucre.
Et du coup, on est beaucoup revenu de toute la nutrition qu'on applique depuis les années 60 et qui a fait toute une génération d'obèses et de diabétiques. Clairement, en faisant manger du sucre à tout va à tout le monde. Et le sucre, c'est super parce que c'est un aliment plaisir et qu'il faut que ça reste un aliment plaisir, mais ça ne doit pas être un aliment de consommation du quotidien. D'où l'idée de ce livre, parce que moi, mes enfants, à 4 heures, tous les jours, me réclament des goûters sans sucre. Et je me suis dit que j'étais pas la seule. Ma mère me donnait un goûter sans sucre. Ma maman me donnait un goûter sans sucre, je disais demain laisse tomber. C'est des enfants géniaux, ils te demandent des brocolis aussi. Ils me disaient maman, toi tu manges sans sucre, nous aussi on veut manger sans sucre comme toi. Alors je me suis dit bon ok. Ils font pas ce qu'on leur dit. Ouais mais c'est ouf parce que tu vois ma mère mangeait des choux de Bruxelles, franchement je n'aurais pas mangé. Faut voir ce que Chloé cuisine parce que son Instagram, moi c'est ma passion de tous les jours. On se parle parce que tous les jours je commente ce qu'elle poste et que j'ai envie de tout manger. Et il y a très souvent des légumes et il y a très souvent plein de choses. Je vous y invite Chloé, sur ton Instagram c'est Chloé Saada. Tout simplement. Et du coup, voilà, j'ai eu l'idée de faire ce livre. Ça montre pas forcément, ça montre toutes les alternatives possibles au sucre. Donc ça va du miel, qui est un sucre naturel, qui est meilleur pour la santé, mais qui conviendrait pas à un diabétique, par exemple, à l'érythritol, qui est un sucre qui a un nom un peu chimique comme ça, mais qui ne l'est pas, qui est un sucre naturel en fait. Tout ce qui finit par ol, c'est l'alcool de sucre en fait. Donc, le maltitol, l'érythritol, le xylitol, enfin, c'est pas nocif, c'est que des matières premières naturelles. Il n'y a rien de chimique derrière. C'est juste que c'est de l'alcool de sucre, donc ça finit comme alcool. Et c'est des sucres qui élèvent pas du tout la glycémie et ont aucune incidence sur la sécrétion d'insuline. Donc je grossis moins en gros, c'est ça en fait le message quand on mange. Ouais. Okay. En gros. Et alors qu'est-ce qu'on pense de, parce que moi je me shoot au candérel. Alors, et la stevia, en fait, qu'est-ce qu'on pense alors de la ce stevia sucre-là c'est super parce que ça renvoie pas de message à ton corps comme quoi tu es en train de consommer du sucre. Alors que le sucralose et l'aspartame, ça fait croire à ton corps que tu en as mangé. Donc tu sécrètes de l'insuline et du coup tu as envie de sucre 2 heures après en avoir consommé. Moi, comme début, la stevia. Quand je connaissais pas, je mettais 4-5 pastilles, j'ai cru que j'allais mourir. C'est très très sucré. Ah ouais, c'est horrible. Ah, donc et la stevia, ça te donne envie de sucre, c'est ça l'histoire? Ouais, ça donne envie de sucre en fait. Parce que du coup, tu vas avoir une petite chute de glycémie après, parce que ton corps il croit que tu en as mangé. Bah voilà. C'est dû à ça en fait. Et bah voilà, c'est fini. Et donc il faut acheter ce bouquin parce que dedans, en plus il y a des recettes complètement dingues. Et puis il est beau en plus, le bouquin est beau. Avec des cupcakes, des gaufres, des tartes au citron. Enfin, il y a tous les desserts dont on peut Moi, je te lance un défi, il faut que tu t'y mettes parce que c'est une cuisinière de l'univers. C'est une catastrophe. Faut savoir qu'avec Chloé, on était dans la même classe au lycée. Tu vois. On était ensemble au lycée et tu vois, moi je mange du surimi aujourd'hui tous les soirs. Donc, et pastèque feta, elle adore ça. Alors ça, c'est quand elle est pas invitée dans les restos parce que c'est vrai qu'elle est quand même pas mal invitée, elle est très forte là-dessus. Elle n'a pas choisi sa carrière pour elle. Mais quand on mange un plat avec 0 sucre, nous qui sommes habitués à manger des trucs sucrés, est-ce que notre corps il est pas un peu surpris au début? C'est-à-dire, il voit quelque chose qui a l'air bon et il s'attend à ce que ce soit sucré, mais il n'y a pas le sucre. Si tu fais une crise d'épilepsie, parce que le goût sucré, on l'a. Crise d'angoisse d'estomac. Oui, tu l'as dans les gâteaux. fruits, tu l'as dans les. Oui, il y a des bons sucres sucres naturels. Oui, c'est ça. Les sucres qui finissent en ol. Ouais, ou pas que, parce que le miel, le sirop d'agave, le sucre de coco, qui sont des sucres qui élèvent un peu la glycémie, mais qui... La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, mais qui sont pas nocifs. D'accord. J'ai bien vu parce qu'elle m'a regardé, elle a fait toi le sec pas. Alors la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Moi j'ai une question de mec qui fait les choses pas bien, ok? Moi je mange du sucre, ok? Parce que j'ai pas de problème. Putain, aucun problème. Déteste genre de mec. Je m'impose, je m'affirme, moi je mange du sucre. Mais des fois, mais comme je sais que le sucre blanc traité, c'est vraiment le pire. Tu vois, par exemple, le sucre que je mets dans mon café, ces trucs qu'il y a dans les sachets, ça c'est le pire, ok? Est-ce que le sucre brun non traité, il est meilleur pour le corps? C'est la même chose. Parce que moi, je prends du sucre brun, c'est plus cher. Je prends du sucre brun parce que je me dis c'est mieux pour mon corps, c'est pareil. Il est moins raffiné, donc il est moins transformé chimiquement. Enfin, il est moins. Et puis c'est pas le même sucre. Il y en a un qui vient de la betterave, il y en a un qui vient de la canne à sucre. C'est ça. Aussi. C'est ça. Mais ça n'a pas une grande différence. C'est lequel qui vient de la betterave? C'est le sucre blanc. Le sucre blanc, c'est ça. Ouais. Donc on fait une émission spéciale sucre là, c'est ça? Je te propose du coup de feuilleter ce livre. Ce que je fais, c'est que je vais le lire, je m'en vais et je reviens à la fin de l'émission. Il y a un terreau à la fin. Il y a un terreau. En attendant, je vous propose qu'on parle un petit peu d'Aurélie, du coup, qui a écrit la bande-son d'un documentaire, ce que nous disait Alban tout à l'heure, qui est donc un documentaire sur l'adoption, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai été contactée par une réalisatrice qui s'appelle Stéphanie Pilonka l'année dernière, qui m'a dit voilà, j'ai pour projet de faire un documentaire sur l'adoption pour le cinéma. Et donc, est-ce que tu accepterais de composer des chansons et la musique pour ce documentaire? Donc, moi, c'est la première fois qu'on me proposait ça et c'était très intéressant tout d'un coup de mettre ma musique au service de l'image. D'habitude, je mets en scène mes chansons en réalisant les clips et en préparant tous les visuels à chaque fois. Donc là, c'était intéressant d'essayer
d'être comme ça, comme une petite souris à côté qui mettait des... Et c'était vraiment incroyable comme travail parce que, bon, d'abord, c'est des sujets assez émouvants. Donc, elle suit différentes familles. Il y a des familles qui... il y a une personne qui a accouché sous X. Il y a quelqu'un et qui cherche son enfant. Ça doit être dur de faire de la musique là-dessus quand même. Ouais, c'est quelque chose, c'est Alors, spécial. accoucher sous X, qu'est-ce qui rime avec X C'est un sol bémol, ça c'est... Voilà, des gens qui qui attendent leur agrément pour pouvoir adopter, un mec qui cherche ses parents biologiques, enfin... C'est toute la quête de ces gens-là. Et donc, ça s'appelle C'est toi que j'attendais. Et c'est un très, très beau documentaire. Et donc, j'ai été ravie d'écrire et de composer des chansons pour le film. Et c'est un peu original comme documentaire parce que c'est pas une comédie musicale, hein, mais... Sur l'adoption, ça doit être chelou quand même, une comédie musicale sur l'adoption. Tout est possible. Mais elle m'a demandé d'écrire des chansons qui venaient à différents moments pour illustrer chaque parcours de chaque personne. Ouais, donc elle te donnait un thème, quoi, en gros. En gros, plus, voilà, la recherche ce bébé de ses parents. qui est né sous X, est-ce que tu peux écrire une chanson sur ça la mère adoptive, est-ce que tu peux écrire une chanson sur ça Donc j'avais des sujets comme ça. Et à chaque fois, donc ça vient ponctuer le documentaire. Avec, donc c'était fluide pour toi de créer ça autour du... Ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Bah, c'est un sujet qui me touche beaucoup. De toute façon, la famille, la maternité, donc, tu as le beaucoup parlé désir. dans tes chansons. Non, j'avais parlé un peu. Et puis voilà, donc on était au Festival d'Angoulême la semaine dernière. Le film a été vraiment très salué. Donc c'était chouette. Et je suis très contente pour elle. Et ça sort le 23 décembre. Okay. Génial. Lourd. Il faut savoir quand même qu'Aurélie écrit beaucoup, justement c'était ma deuxième question, sur l'intime. J'ai écouté des interviews de toi où tu expliquais justement qu'à tes débuts on te disait mais tu vas trop loin dans ton intimité, tu parles, elle parle de tout mais sans tabou. Moi, en plus on se connaît un petit peu dans la vie, quand j'ai écouté, c'est le dernier album il me semble, dans lequel tu parles de ton père, dans lequel tu parles de ton ex, dans lequel tu parles de la maternité, tu parles de plein de choses. Et on te l'avait déconseillé au départ. Et aujourd'hui, ça y est, t'as décidé d'ouvrir les vannes et de tout lâcher. Maintenant, je parle des hémorroïdes, je parle de la conjonctivite. Je suis une vraie dingue. Je vais au plus loin dans l'intime. Leur maman est psy. Hein, justement, en parlant de ça, quel regard tu portes justement sur les écritures de ta sœur, quand elle se livre vraiment? Est-ce que tu te dis parfois, putain, mais pourquoi elle raconte ça? Ou t'es toujours très en accord et tu te dis, voilà, c'est le délire de l'artiste, c'est le truc, je respecte. Non, et puis même, je trouve ça hyper sain en fait d'oser parler de ses émotions. Non, parce que parfois dans la famille, on peut se dire merde, peut-être qu'elle manque un peu de pudeur dans certains trucs et tout. C'est aussi de ma famille qu'elle parle. Je sais pas. Je sais pas. Je crois que quand on vit les choses, d'abord, je dis toujours, d'abord je crie, après j'écris. Ah ouais. On n'écrit pas quand on crie. Quand on crie, quand on a mal, quand on est triste, de toute façon, si on écrivait des chansons à ce moment-là, comme faire les courses quand on a faim, c'est horrible. Ça serait guerrier, on s'énerverait et ça ferait pas des bonnes chansons, ça serait des règlements de compte hockey choral. Donc c'est pas le but. Il faut attendre d'avoir digéré quelque chose pour pouvoir écrire. Il faut avoir un peu de recul. Faut avoir envie d'en faire de la poésie en fait. Et bizarrement, plus on raconte des choses intimes et plus ça fait écho. Plus les gens se reconnaissent dedans. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Je veux un enfant, parce que ça faisait 4 ans que j'essayais de faire un enfant et que j'y arrivais pas et que j'en pouvais plus de ne pas y arriver, que c'est très dur et c'est très tabou, parce que dans la vie, tous les mois, ça revient, c'est une angoisse qui revient, et puis les copains et les parents et la famille te disent bah alors, va falloir se décider à faire un bébé, et toi t'as envie de dire cette pression sociale, ta gueule, tu peux pas dire ta gueule, j'y arrive pas. Donc c'est hyper dur, et donc t'as un peu envie d'hurler, et un jour je me suis dit je vais en faire une chanson. Et c'est marrant parce que tu racontes cette histoire que j'ai dû raconter une fois. Le guitariste avec qui j'avais l'habitude de travailler, je lui ai dit voilà, regarde, j'ai écrit ça. Et donc j'ai fait lire. Je crois que tu allais lui dire bon, je veux un enfant. Ouais. Regarde, il t'a dit bon, ça fait plusieurs temps qu'on se voit. Tu m'as l'air fertile. C'est pas dans ma pige. Lâche ta guitare. T'imagines? Non. Ça serait ouf. Et donc je lui fais lire. Je chante la chanson. Et il me dit oh, tu peux pas chanter ça. Tu peux pas chanter ça, c'est trop dur, c'est trop intime, c'est ton histoire, faut pas que tu chantes ça. Et puis je me suis dit, ça donnait quoi la chanson? Elle s'appelle Je veux un enfant, je vous la jouer tout à l'heure si vous voulez. Et je la joue. Et 2 mois après, j'ai un enfant sur mon paillasson, frère. Un voisin, il l'a entendu. Peu de temps plus tard, pas très longtemps après, je suis tombée enceinte. C'est ça qui est assez marrant pour la petite histoire. Et aussi, cette chanson, je me suis rendu compte qu'elle faisait écho et qu'elle faisait
Elle touchait énormément de femmes, parce que c'est un tabou dont on parle peu, mais il y a énormément de femmes qui galèrent, mais il y a aussi énormément d'hommes, et elle touche beaucoup les hommes. Et c'est incroyable, parce que la peur de ne pas y arriver, c'est pas un truc féminin, c'est pas un truc réservé à une certaine tranche de personnes. C'est tout le monde. On a tous notre lot d'angoisse de ne pas arriver à faire des choses. C'est bien de traiter un peu les mots des autres, parce que moi j'avais fait une vidéo sur la gingivite, qui a moins bien marché du coup, mais je sais pas, j'ai fédéré un peu les Il faut qu'on réfléchisse à tes sujets un peu plus... poète autour de la table. J'ai eu un petit succès dans le milieu dentaire, mais c'était pas une folie, mais ça a eu son petit défaut, quoi. Mais c'est beau ce que tu dis, hein, quand même. On va quand même se le dire. Heureusement qu'il le dit parce que j'ai fini sur une vanne, je suis désolé. C'est le moment où il drague nos invités. Non mais moi je trouve ça super beau et ça fait écho déjà le fait que là ta phrase, d'abord je crie, ensuite j'écris. Moi je suis humoriste et puis je le vis au quotidien parce que je sais que quand j'ai envie d'écrire sur un sujet, si je souffre de ce sujet sur le moment, ça va pas être drôle sur scène. Ça va pas être drôle. Je l'ai vécu, j'ai déjà fait des bides parce que j'avais pas suffisamment de recul et que j'étais dans la souffrance de la chose. Et qu'une fois que j'ai pris du recul et que je veux convertir cette souffrance-là en humour, parce qu'en fait finalement l'art c'est quoi ? C'est convertir une émotion que tu as instantanément en quelque chose. Bien sûr. En un écrit, une chanson, de l'humour. Je suis pas dans la blague, j'ai envie de vous parler. Non mais c'est parce que t'as dit convertir, je m'attendais à ton frère le businessman, je vais convertir en bitcoin. Non mais c'est ça, le pauvre il essaie d'être sincère. Non mais il y a une connexion, j'ai plus envie de faire de blagues. Moi ça m'a parlé ce qu'elle a dit. Notre philosophe de l'émission, ça m'a parlé ce qu'elle a dit. D'avoir recruté du coup. C'est bien. Quels sont les prochains ? Est-ce que parce que là donc tu réalises ton premier long métrage. Oui. Mais est-ce que du coup on reste un petit peu sur la chanson ? Est-ce que tu as déjà les prochains thèmes des prochains albums de Brigitte ? Est-ce que tu as commencé à écrire ? Ou c'est pas encore ? Oui, je commence à écrire un peu, mais là pour l'instant je suis très occupée par mon film, donc je réalise mon premier long métrage avec Françoise Fabian et Horatica, enfin surtout Françoise Fabian dans le rôle principal. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu je commence le tournage là dans le mois de novembre, donc pas très longtemps. Et je peux vous dire, ça parle du parcours d'une femme qui se pensait mère, grand-mère et veuve parce qu'elle vient de perdre son mari, qui pensait qu'elle était incapable de descendre un escalier sans s'accrocher au bras de ce mari, et elle va découvrir à 80 balais qu'en fait elle est une femme aussi, et que tant qu'elle est vivante, il faut qu'elle vive. Elle a le droit de vivre librement et pleinement sa vie de femme, et pas juste de mère et de grand-mère et de veuve comme on voudrait l'arranger. Et cette âme-là, elle est incarnée par François Fabian. Parce que par Horatica, 80 ans, t'as eu, c'est un peu... avec un peu de grimage, on s'en sort. Ouais. Moi, c'est à 80 ans que j'ai découvert que j'étais une femme. Je suis sorti en boîte, j'ai fait des one night. J'en peux plus. C'est sa première émission, je sais pas s'il va la terminer. Restez si vous le voulez bien. À une petite interview Sister in the City. Ah, c'est lourd ça. Avec des petites questions croisées en fait entre vous deux. Donc la première, qui est la plus gourmande de vous deux ? Bim. Toutes les deux, je crois. Ouais, les deux, mais vraiment, c'est fort. Qui cuisine quoi pendant les repas de famille ou lorsqu'elle reçoit l'autre ? Est-ce qu'il y a des spécialités ? Chacune a son... Aurélie, c'est la Pkaïla, clairement. La Pkaïla et les chalotes, c'est vrai. Alors expliquez ce qu'est la Pkaïla pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. Moi je connais bien, mais... La Pkaïla, c'est un couscous juif tunisien, donc c'est vraiment une petite partie du monde oriental qui cuisine ça. Donc c'est un couscous, le ragoût est à base de bœuf, d'épinards et de menthe. Donc ça fait très peur visuellement. C'est comme une feijoada en fait. Si on a l'habitude de manger des feijoadas brésiliennes et on voit... Vraiment, c'est très sombre. Bon. C'est très bon, mais on a l'impression qu'on te sert un couscous sur lequel quelqu'un a yèche quoi. Non, mais vraiment, c'est ça. pétrole. La chalotte, c'est le pain. J'aime bien comment elle sauve le truc, elle fait non, en plus du pétrole. Non mais c'est vrai, ça a plus un visuel de pétrole. Le caca, c'est de la diarrhée. C'est le vert noir quoi. Et pas trop de pression quand il faut cuisiner pour sa sœur ? Non, ça va ? Nous, on a jamais de tout le monde cuisine dans notre famille. Ah ouais, donc et on cuisine c'est ensemble. une histoire de... Mais c'est sûr que Chloé, elle a un... Enfin, moi, je suis pas esthétique du tout quand je cuisine. Enfin, si, quand je fais mon pain. Voilà, je fais le pain. Tu fais des babkas en ce moment, j'ai vu sur ton Instagram aussi. Des babkas, du pain au levain, ça va, c'est à peu près ok visuellement. Mais sinon, c'est vrai que mes plats sont pas très beaux, quoi. Moi, j'ai pas le talent de... ils sont bons, généreux, tout ça, mais pas forcément esthétiques. Moi, j'ai 31 ans, je me demande tout le temps si je mets les céréales ou le lait avant. Et toi, Chloé, du coup, dans les repas de famille, t'as ta spécialité à la maison ? J'aime bien changer tout le temps. En fait. Moi, je dis toujours que j'ai le palais qui s'ennuie, donc je vais toujours aller chercher de nouveaux goûts. Et du coup, j'improvise à chaque fois. Par contre, t'as dû faire des expériences, t'as le palais qui s'ennuie, des expériences un peu cheloues. Rillette Nutella. Ah non, elle a un truc génial, Chloé. Elle fait un jeu avec ses enfants, mais c'est devenu le jeu préféré dans la famille avec tous les enfants.
elle leur propose d'inventer des plats, des noms de plats comestibles horribles. Ouais, concours de recettes dégueulasses. De recettes dégueu. Et on les fait après ou juste on en Non, non, on les fait pas. Genre yaourt, concombre, oignon, quoi. Des trucs comme ça. Ouais, smoothie d'huîtres, au chocolat. Un petit soufflet de mollusque. Allez hop, c'est parti. tarte au merguez. D'huîtres au chocolat, c'est pas mal. En vrai, ça suscite un Fondant au truc. chocolat maroilles, tu vois, genre des trucs. Il y en a des biens, il y en a des biens au concours. Ça, tu les mets pas Tout sur ce qui est Insta, sirop tu vois. Si, j'ai fait un concours sur C'est Insta, vrai c'était drôle d'ailleurs. Parce que c'est tout le monde a posté ses recettes dégueulasses. Mais en fait, j'ai Ça, j'aurais vraiment pu goûté participer, le tu vois. chocolat chaud à l'huître chez un grand chef. C'était Ça chelou. existe Ouais, ouais, c'était pas Quoi, sérieux? Ouais, Non. jure. Ok, donc ton plat préféré de Chloé, t'en as pas parce que tout. Mais alors c'est dingue. Alors Chloé, elle m'a fait un truc génial. Donc elle est venue passer l'été, enfin une partie de l'été dans ma maison à la campagne. Et donc Chloé, elle teste tout le temps des choses. Et ce qui est formidable, c'est les régimes avec Chloé. Parce que Chloé aime faire de belles choses et très gourmande. Donc même quand elle fait des trucs d'un régime qu'elle suit, c'est magnifique. Donc je lui dis, viens Chloé, on fait ton truc là, ton régime d'œufs. Ça s'appelle Egg Fast. Donc pendant Je le connais pas celui-là. 3 jours, tu ne manges que des œufs et du fromage. Ouais, tu peux dire que c'est chiant. En fait, c'est une raclette en fait. C'est pas un régime. Elle m'a fait des tagliatelles au roquefort, Oui, et c'est des l'œuf qui remplace la pâte, pancakes. c'est ça. Ah ouais, Bon, c'est- pas dit. elle crée des choses incroyables visuellement et gustativement, avec voilà 2 ingrédients. Mais à chaque fois que je suis sur Insta, j'ai envie de pleurer, j'ai tellement envie d'aller manger chez elle, genre vraiment. Adopte-moi. C'est pour ça que t'es invité d'ailleurs. Et toi, Chloé, quelle est ta chanson préférée d'Aurélie du coup? Ah, il y en a plein. J'adore Une. Battez-vous. J'adore Battez-vous et j'adore Embrassez-vous. Embrassons-nous, embrassons-nous. Toi, c'est des embrassez-vous. chansons qui conjuguent un peu les verbes. Ah, Tu aimes peut-être. le Becherel. C'est possible. Bah, embrassez-vous. Nous nous embrassons. C'est l'affirmatif, c'est des chansons qui donnent Moi, des verbes. moi Vous j'en vous adore batate. une qui, je crois qu'elle n'est pas sur les albums, c'était une de tout début qui s'appelait Cœur de Chewing-Gum. Vous Ah l'avez mis si, sur un si, album? elle y est, Elle si, y si. est Sur le Ok, premier. d'accord. Ouais, Parce que je me rappelle t'avoir entendu la chanter au Ouais. bus. Elle y est parce que j'ai Je crois que essayé- l'album était même pas sorti encore. Elle y est parce que j'essayais absolument de la caler dans ma bio, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à trouver une phrase avec ça. Difficile, ouais. Ok, qui est le plus en retard de vous deux? Alors déjà c'est Aurélie qui arrive En la retard première à de quoi l'émission. Ouais, moi en général, je suis très en avance dans la vie et c'est marrant parce que c'est un problème pour moi. Parce on dit quand même que les gens qui sont toujours en avance sont les gens qui ont toujours peur qu'on ne les attende pas. Les gens qui sont toujours en retard, c'est ceux qui sont persuadés qu'on les attendra toujours. Et donc j'ai fait une psychanalyse. Je précise, j'arrivais toujours en avance, mais vraiment très très en avance. Et à un moment donné, au bout de quelques années de psychanalyse, j'ai commencé à arriver en retard. Et j'étais hyper contente parce que je me disais que ça voulait dire que j'allais mieux. Ouais, mais c'est un peu notre problème. C'est un peu notre problème. J'étais en avance et un jour je suis arrivé en retard et ça m'a fait du bien. Bon, ça m'a coûté 25 000 € d'arriver en retard, mais c'était bien. Mais c'est un peu notre problème avec Leslie, on est toujours en avance, mais vraiment Passe trop ma en avance. vie à C'est-à-dire qu'on attendre les on gens. arrive la veille, nous, limite, Non, tu vous vois. êtes pas en avance, vous. Elle a un avion à 14h, tu peux être sûr qu'à 9h30, 10h, elle est Comme ma mère. à l'aéroport. Ouais, je suis pareil. Ouais, mais les avions, c'est pas pareil. On a Les avions, une c'est- maman qui est moins aujourd'hui, mais qui a été très 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 en retard tout le temps. C'est-à-dire Ah, qu'on moi c'est passait- l'inverse. Ah ouais, non, nous on l'attendait et une fois qu'on partait, elle avait oublié de mettre ses boucles d'oreilles, il fallait retourner à la maison, genre. On Vraiment. faisait le nouvel an en avril, super relou. On attendait toujours notre On faisait le nouvel an en avril, il a dit, c'est sympa. ça. Moi c'était l'inverse, tu vois, ma mère était toujours en avance, du coup elle m'a refilé son truc aussi Ouais. d'être toujours en avance. Nos mamans étaient au lycée ensemble quand même, je donne des informations qui n'ont absolument aucun intérêt, mais ça me fait très Et plaisir. vous aussi d'ailleurs, vous étiez dans la Avec même. Chloé, on primaire, était- collège, lycée. Chloé m'avait fait, je crois, je m'en souviens encore, je crois que je te l'ai déjà dit, mon meilleur cadeau d'anniversaire de quand j'étais ado, qui était, elle avait fait se cotiser toute la classe pour m'offrir Sérieux Une photo dédicacée des Franck de Table Non. Free. une serviette de toilette et elle l'avait fait broder avec le nom de Philippe des Touilles. Mais non, tu vois, j'y étais pas loin. Elle avait l'idée. Mais attends, Tu vois, j'étais pas loin. vous aviez quel âge? Enfin, c'était primaire, collège? Non, c'était collège. Non, mais attends, On était moi je suis en retombé sur son agenda. Ah, vous étiez en terminale. Ah ouais. C'est moi qui avais un souci avec les boys bands très tard. Ouais, non, c'est clair. C'est génial. On lui a offert une Ouais. serviette, puis après on lui a offert des vêtements, puis des repas chauds parce qu'elle dormait dans la télé. C'est faux. Ok, quelle est la phrase, la citation ou l'adjectif qui définit le mieux l'autre selon vous? On dirait une date. Ouais, C'est les, c'est choses- c'est les questions de Tiens, on va date. tirer un rideau, c'est tourner Le manège. pire défaut de l'autre. Alors, Chloé, elle a
fantaisie généreuse, quelque chose comme ça. Un truc, C'est toujours super poétique. C'est vrai, fantaisie généreuse. On sent qu'elle est habitée parce qu'elle regarde dans le vide, elle fait fantaisie généreuse. Non, mais parce qu'elle invente des vies, elle invente des mondes, elle invente des schémas, des possibilités, elle invente vraiment, Chloé invente. Et elle le partage. Donc, Et elle le partage. Et ça irradie. Et du coup, quand elle fait quelque chose, tout le monde se dit c'est génial, on va faire pareil. Ah bah oui, bien sûr, elle est très très. Bah oui, vraiment. J'aime pas ce mot parce que tout le monde l'utilise un peu à l'américaine, à tort et à travers. Inspiring. Je trouve ça. Mais c'est vrai, elle est vraiment inspirante. Ok, et toi, de ton côté Moi je trouve Moi, je voulais dire en retard. Aurélie elle a toujours les émotions très justes et du coup c'est toujours très très intéressant de parler avec toi sur des sujets de tout, du boulot, de l'amour, de tout ça parce que elle va vraiment aller tu vas vraiment trouver le petit truc qui fait que tu vas sortir tout de suite crever l'abcès qui fait que tout va mieux derrière. Voilà. Et en un mot, Cette déclaration entre sœurs, c'est trop une mignon. fantaisie radine. Fantaisie radine. Mais je confirme parce qu'en préparant l'émission, j'ai écouté pas mal de podcasts où tu étais invité et c'était passionnant. Je fais mon sport en même temps. Je ne voulais plus m'arrêter de courir tellement j'avais envie d'écouter ce que tu allais dire. Et ça marche, hein, ils doivent durer longtemps parce qu'elle a perdu 6 kilos, je crois. Je cours avec des podcasts aussi. C'est génial. Ouais, j'adore. C'est génial. Tu m'en donneras après l'émission parce que Ouais, j'en je me cherche. dis. Qui était la plus sage et qui était la plus chippie quand vous étiez petite? Ou encore aujourd'hui T'étais plus d'ailleurs. sage que moi. J'étais très sage. Moi j'étais très pas sage du tout. Et toi pas du tout? Bon, C'est-à-dire petite, j'étais pas sage. Je Bah, ça va, roulais tu en cotisais. boule, je hurlais dans la rue, j'allais pas à l'école, je séchais les cours tout le temps. Ça j'étais pas s'appelle sage. la folie, ça. Ouais, non, Ouais, j'étais pas c'est un sage. autre symptôme. Je dessinais partout. Nos parents ils disaient quand on vous emmenait, on vous déposait à l'école, on vous déposait nickel comme ça, bien coiffé, habillé, hop, vous partiez à l'école. Et il y en a une qui revenait exactement pareil. Qui revenait avec des trucs, Un bonnet Elle qui fait était la pas un guerre, bonnet. quoi. Ouais, c'est ça. quelqu'un d'autre des cheveux dans tous les sens. Quel est le dernier endroit, resto ou autre que l'une a fait découvrir à l'autre? C'est compliqué à dire ces phrases à Ouais. chaque fois. Bah, Demande la à Côte Aurélie pour les Saint-Jacques, phrases. toi. Ah Elle va te les faire. la Côte Saint-Jacques. Aurélien, La quoi, la quoi à la Côte Saint-Jacques, il y a un resto 2 étoiles à 1 heure de Paris avec un hôtel, mais c'est un truc sublimissime de Jean-Michel Laurin, qui est un chef incroyable. Vraiment, c'est le meilleur resto. Alors que ça, j'ai c'est fait de qui ma qui a vie. fait découvrir à D'ailleurs, qui je peux le dire, c'est Aurélie. C'est Aurélie qui a fait découvrir. Ok. Ouais. Oui, enfin, j'y suis allée et j'ai dit Chloé, vas-y. J'ai J'ai pas pas- découvrir un Ah oui, endroit c'est à juste quelqu'un. ça. Ok, bah là, c'est génial. C'est ça s'appelle faire découvrir. C'est ça. J'ai dit Chloé, vas-y, bah c'est ça. Elle est hyper genre réservée. Non, c'est pas moi, je lui dis vas-y, mais c'est pas moi, C'est c'est le pas moi. village de la famille. Et toi, Ouais. du coup, Chloé? Pas peut-être à Tel Aviv, quelques adresses. Ah, mais toutes les ouais, adresses de bon. Tel Aviv. Alors, peut-être pas donne-nous, parce que moi ça m'intéresse, tu me les donneras aussi. peut plus y aller. Mais oui, toutes les deux d'ailleurs, vous avez vécu un Ce petit truc de peu à petit Tel Aviv. déjeuner est extraordinaire. Bénédicte. Dans le souk. Ah. Non, Ah. Donc le ça marché s'appelle. de Tel Ça Aviv. s'appelle. On sait ce que c'est un souk, Leslie. Quand même. Non mais on va faire les traductions. Comment on va s'appelle faire le les restaurant traductions. Bah, c'est un nom qui est Boker. Non, c'est pas Boker. Pas Boker, Je quelque vois ce que chose. c'est, avec la petite terrasse. Ouais, une qui est dans petite le terrasse dos, de sous- bobo, genre où les gens ils arrivent en vélo. Bon, avec sinon, on leur peut vous chien. laisser si vous voulez. hein. En tout cas pour tous les gens qui nous écoutent à Tel Aviv, allez dans le souk, il y a un Yom restaurant Tov. qui s'appelle Boker. Yom Tov. Yom Tov, il s'appelle. Yom Tov. Ouais. Vous avez vécu toutes les deux un petit peu, je crois, Ouais. à Tel Aviv. Toi, tu y as Moi, non. vécu. Moi, j'ai vécu 4 mois, donc pas très très longtemps, avec mes enfants. Ça s'appelle des vacances. Mais- Non, longues vacances, c'était 4 mois, quand c'était même. pas vraiment des vacances parce que c'était entre février et. Ok. Et en fait, parce que le père de mes filles travaillait à Jérusalem. À l'époque, il travaillait sur un film d'animation et moi j'étais. J'étais là avec mes enfants et je me suis bien amusée à Tel Aviv, à visiter cette ville de long en large et en travers qui est absolument géniale. C'est Et ça. j'adore Ouais. emmener les gens à Tel Aviv parce que c'est une ville auquel on ne s'attend pas. C'est un modèle qui existe quasiment pas dans le monde, avec un melting pot. Moi, j'adore emmener les gens qui ne connaissent pas Tel Aviv, et je les emmène le vendredi en fin d'après-midi sur la plage, la dernière plage de Tel Aviv, avant, presque port. avant Yafo. Ah non, de côté. Ok. Voilà. Et c'est dingue parce que c'est une plage où on croise à la fois des filles en burkini, des mecs en tout petit maillot pour très bien bronzer, des enfants dans tous les sens, des nanas avec le plus petit bikini possible pour bronzer. Et l'espace est ridicule, c'est comme ça, c'est tout petit, tout serré, et les gens sont tous collés les uns contre les autres. Et j'adore emmener les gens là quand ils ne connaissent pas Israël parce que ils sont toujours un petit peu genre... ils sont sur Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont tous au même Tous endroit. sont tous démélangés, au même tout ça, endroit, là, ouais. ils se
ils se tuent pas, ils se... Moi qui connais pas, c'est un préjugé que je pourrais avoir par exemple. Bah ouais, alors cette plage c'est génial pour ça parce que vraiment on se rend compte que les médias parfois nous baladent vraiment. Et toi Chloé, tu connais très bien puisque ton dernier, celui juste avant, livre, en fait tu as été à la rencontre de beaucoup de chefs à Tel Aviv pour donner leurs recettes dans les... C'est ça, j'ai été à la rencontre des 30 chefs qui font la cuisine contemporaine de Tel Aviv, qui est d'ailleurs, au-delà de faire du tourisme pour découvrir la culture et ça, y aller pour manger aussi, parce que c'est hallucinant, ça veut dire... C'est la seule ville au monde où tu ne sors jamais d'un restaurant en te disant c'était pas bon. Ça ne m'est Et jamais arrivé là-bas. tu peux manger jour et nuit, et même en pleine nuit, c'est pas du snacking de rue, c'est du délire ce que tu vas manger à 4h du matin en sortant de boîte. Donc du coup, c'est une ville où tu peux manger 24h sur 24. C'est vrai que même les kebabs, ils sont succulents, quoi. C'est fou. C'est incroyable. Ouais, c'est assez dingue. Je pense qu'on va envoyer cette émission à l'Office du tourisme israélien. Ouais, grave. Mais c'est ça, je me dis, On va s'en servir comme pub, Attention. comme spot publicitaire. Il y a les États-Unis aussi, dont vous êtes très fan au Rayon. C'était croisé aussi à Los Angeles parce que tu y vivais également. C'est Ouais. vie. C'est vie. C'est vrai qu'on se croise souvent, nous. C'est vrai. Ouais. Ouais, j'ai habité à Los Angeles pendant une année avec mes enfants. Je les emmène partout. Quelle chance. Quelle Ils ont de la vie, chance. elles Hein. ont, Je te ouais, jure. c'est ça, hein. Ouais, je voulais plutôt que... On venait de terminer une belle tournée de Brigitte, 2 albums qui avaient été... Alors les 2 avaient été, pour le coup, 2 fois disques de platine. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est bien. Plutôt que d'acheter des mètres carrés, on va aller acheter des souvenirs. C'est quand même Ah ouais. plus intéressant. Elle a des phrases C'est incroyables, cette femme. C'est Elle a des phrases exactement, c'est incroyables. exactement ce que je me dis. Et ouais. c'est- Mais comme ça naturellement, genre gratuit. Bah Elle les donne, genre c'est un don. Tu réfléchis même pas avant de dire ces phrases. C'est ça Moi, avant d'écrire une phrase comme ça, faut que je me pose 4 heures, que j'ouvre un livre, que je mette des lunettes de vue alors que ma vue est parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment que je me concentre, Faut que quoi. t'arrêtes le sucre. C'est ça, il faut que j'arrête le sucre. Faut que j'arrête le sucre. C'est ça. Vos dernières vacances ensemble, bah, du coup, vous me l'aviez dit, c'était cet été. Ouais, en Bourgogne. Donc, tous ensemble avec tous vos enfants, j'imagine. Toujours, on est toujours en vacances ensemble. On a beaucoup de mal à pas être ensemble en vacances. Hein. On est très très triste quand on se voit pas. D'ailleurs, Chloé habitait dans le 9e arrondissement et j'étais tellement heureuse que j'avais ma soeur à côté Que de j'ai chez racheté moi. le 9ème en fait, comme ça je vis avec elle. Alors on a acheté des mètres carrés un peu quand même. Et elle est Oui. partie. mais Et tu maintenant, l'as j'ai dit. plus ma soeur dans ma rue. Mais je viens tous les 3 jours. Ouais. Mais Ça c'est va. pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On sent qu'il y en a une qui manque plus à l'autre quand même. Moi je dirais pas à qui, mais on sent. Non, non. on se La rend compte. dernière série ou film que l'une a fait découvrir à l'autre. Ah, ça, je sais pas. Série, film, artiste. ce que- Je sais- T'as vu quand je t'as sais entendu ta vraiment question pas. série, film, artiste, Oui, bon, gadget. Qu'est-ce qu'on s'est fait découvrir là récemment? Qu'est-ce qu'on a Peut-être un orthodoxe, non? Ah Je ouais. sais Ah oui, pas. c'était trop Ah, bien. et le. Validé? Tu l'as Ah vu oui. ou Ah pas ouais, Ah non, tu l'as pas Validé. vu, mais ouais, moi j'ai adoré. Ils sont en train de tourner la deuxième Oui, je t'avais dit de le regarder, mais du coup. Elle m'a dit de le regarder, mais c'est vrai que j'ai pas regardé. Moi, je regarde pas du tout de séries, ou alors il faut que ce soit très très court. Il faut des séries de Ah oui. 5-6 épisodes, sinon j'ai l'impression de perdre mon temps, ma vie. Bah, je sais pas si ça va te plaire, mais Family Business, c'est sympa. Ouais. Ah Ils ont oui. sorti la saison 2, c'est assez C'est court. très sympa. Ouais, C'est court et ouais. il est sympa, Igor Gottesman là, Ouais. qui réalise. Il était venu à Los Angeles passer du temps chez moi d'ailleurs. Bah voilà, comme quoi tout se croise. Il était venu dormir Et tu à la regardes maison. même pas sa série. Et bah je bravo. regarde même pas, je vais la regarder. Et puis Jonathan Cohen dedans, mais juste génial. Ouais. Ah Ouais, ouais, ouais. J'adore. Non mais attends, Jonathan Cohen et la meuf là. Et je sais pas comment elle s'appelle sa C'est sœur. Piaton, Julia Piaton. Ouais, j'ai appris. Ouais, non pas sa sœur, la folle. Ah oui, la folle. Ouais. Ouais, bref. Et exceptionnel. Votre prochain projet ensemble, je sais pas s'il y en a un de prévu, ou alors le projet de rêve que vous aimeriez réaliser ensemble. Vous avez déjà collaboré, je sais que toi tu as déjà écrit les préfaces des livres de Chloé. Oh, j'ai une idée. Ah. Oh, j'ai une idée qui vient de me Monter une, Ah monter- ouais, j'ai une idée qui vient de Témoin de m'arriver. cette idée, Un vas-y. salon Non mais de parce que karaoké. je tourne autour depuis un petit bout de temps et en fait donc on est juive tunisienne de père et de mère et j'ai très envie d'aller choper des témoignages de vieux juifs tunisiens qui ont vécu en Tunisie vraiment et parce que c'est les derniers que voilà et j'irais bien récupérer leurs histoires, leurs témoignages, ce qu'ils ont vécu. Il y a des histoires complètement dingues. J'ai cherché, je suis tombée sur un Jacques Haïk. Alors, il est mort dans les années 50, mais enfin, c'était comme un juif tunisien qui est arrivé dans les années 20 en France. Et c'est lui, notamment, qui était un des plus grands producteurs et distributeurs de films en France. C'est lui qui a créé le Grand Rex. C'est lui qui a racheté l'Olympia pour en faire une salle de cinéma à cette époque-là. C'est lui qui a fait tourner Arletty pour la première fois dans le cinéma parlant. Enfin, ça a été un petit juif tunisien qui est arrivé comme ça à une époque où on pense qu'ils sont arrivés après la guerre. Ils sont arrivés avant. Donc je me dis, il y a une histoire comme ça des juifs tunisiens un peu sympathique et rigolote à raconter. Mais il y a surtout un recueil de recettes, du coup, à faire
avec tous ces derniers qui ont certainement leurs recettes tellement gourmandes parce qu'on adore ça. Pas C'est pas mal, non? Tu valides? Moi, je pense même qu'on peut en faire une émission. C'est pas un film. Un film. Faites-en un monument, une statue. Faites-en une statue. Oui, mais t'as déjà une idée, toi, de ton prochain livre de recettes? Bon, là, il vient de sortir celui-ci, donc on va le laisser vivre un petit peu. Je suis sûre que t'as déjà des idées sur les prochains. Alors, je suis sur deux projets. Zéro aliment, ce sera le dernier, ce sera la poteuse. Zéro bout. Alors, voilà, vous avez une chaise. On mange des émulsions d'air. On mange pas. Alors moi je me suis passionnée pour l'alimentation très pauvre en glucides depuis un petit moment. Et c'est assez dingue d'un point de vue de la santé. Donc c'est un truc à essayer dans sa vie parce que d'un coup on se rend compte que son cerveau va beaucoup plus vite et beaucoup plus fluide. On a un sommeil qui est bien meilleur, une peau, des cheveux. Enfin vraiment sur la santé c'est assez dingue. Et du coup, mais on manque de certaines choses et du coup c'est sympa d'avoir des petites clés pour comment les faire en version un peu moins glucidique. Donc voilà, ça c'est un des projets, c'est de faire ça. Et le deuxième projet, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un livre sur ce sujet. Moi je reçois extrêmement facilement, d'ailleurs ma sœur aussi, 15 personnes à table qui arrivent dans 30 minutes et j'arrive à préparer un repas gargantuesque. Pour 15 personnes, pour 30 personnes. Enfin, j'espère que tu es prête pour ce soir, ouais, parce que on va être 30. C'est pas mal. Mais c'est très très simple pour moi et je vois pour mes amis à quel point recevoir 8 personnes dont leur belle-mère à Noël, elles prennent 6 mois. C'est une angoisse et qu'est-ce que je vais lui préparer, mais il faut pas que ce soit too much, sinon elle va croire que je veux la dépasser. Si, bon bref, c'est une galère pour les gens. Moi juste recevoir ma commande Uber Eats, c'est une galère déjà. Donc du coup, voilà, l'art d'organiser un dîner avec toutes les possibilités de dîner différentes, que ce soit recevoir son patron, recevoir ses copines qui sont toutes au régime, recevoir sa belle-mère sans faire du too much. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de moments dans la vie où... Comment recevoir facile et rapidement. C'est une super idée. Ça c'est vraiment génial parce que c'est le genre de truc que je fais tout le temps, de recevoir un peu à la dernière minute. Mais en dernière minute, il faut quand même avoir des choses dans le frigo. Moi typiquement, s'il y a quelqu'un qui vient, il n'y a rien. Donc il y a rien. Il y a une liste de choses à avoir toujours dans son frigo, son congélateur, ses placards. Son frigo est rempli de frozen yogourt, il faut juste savoir ça. Elle fera aussi après le livre Zéro dents. C'est comment manger sans les dents. Oui, il t'enverra toutes ses idées. Toutes mes idées, ouais, je pense qu'il va y avoir des trucs. Un vrai carton. N'écoute aucune de ces idées en fait. Mais je vous propose qu'on passe au live du coup, Aurélie, si tu es d'accord de nous jouer Je veux un enfant. Je peux emprunter ta guitare? Non, parce que tu sais qu'il y a des phrases qui disent que chaque cri de l'âme. Allez. Sache que j'ai dû la négocier hier soir parce qu'il m'a dit tu sais que ma guitare je ne la prête à personne. Tu la prêtes pas à n'importe qui. Là il va le faire dédicacer, il va la vendre aux enchères. Donc c'est un extrait de l'album Et vous tu m'aimes qui s'appelle Je veux un enfant. Donc de l'album des Brigitte. On la laisse s'accorder pour nos auditeurs. Ok, super. Tu nous fais les chœurs, Chloé? Non. Donc c'est, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une chanson du premier album de Brigitte que j'avais écrite quand je n'arrivais pas à faire d'enfant et qui est aussi une des chansons du documentaire. Donc Stéphanie Pilonka m'a demandé si elle pouvait l'utiliser, donc j'ai rechanté la chanson pour qu'elle soit dans son documentaire parce que c'est quand elle a entendu cette chanson-là qu'elle s'est dit que je serais la bonne personne pour écrire des chansons pour son film. Voilà. Et là, elle va nous chanter Où t'es papa, où t'es. Vas-y, excusez-moi. Il s'est transformé. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. J'ai l'impression que je me suis trompée dans l'ordre. Attendez. Je me suis pas trompée. C'est les aléas du direct, ça tue. C'est du direct en plus, je suis désolée, voilà. Non, c'est bien, c'est très très bien. Je me sens bien seule et je ferme ma gueule quand autour de moi toutes les cigognes frappent aux portes sans passer par là. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de pleurer, je m'accroche à ton cou. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus
que nous. Je me fous des discours, des mots qui rassurent, des professionnels. Connaissez-vous la peine d'une femme qui rêve d'être mère? La belle je sais faire, la conne je sais faire, la cuisinière aussi. La fille je sais faire, la pute je sais faire, mais pas donner la vie. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Sublime chanson que je connais par cœur. On a plané là un peu. Ouais, Tu sais, on est sorti dans un vrai moment. Et ça, ton guitariste, il t'a dit ne chante pas ça. Pour ce joli moment. Moi, il m'avait dit chante pas ça. Oh là là là, on change de guitare. Bah, d'ailleurs, elle a changé. J'ai d'ailleurs. changé Juste après ça, elle a dit on l'a fait platine quand même, donc bon bah tu sautes. Hein. Du coup, on va passer à quelque chose de beaucoup moins poétique. Non, je rigole. La meuf qui a pas assumé du tout. La meuf qui a pas assumé. Non, on a donc notre nouveau chroniqueur, Alex Fredo, qui est avec nous, qui a donc son spectacle, je vous le rappelle, tous les jeudis soirs au Fridge Comedy Club, qui est le nouveau comedy club qui vient d'ouvrir il y a 2 semaines, je crois, par Kev Adams. Un carton déjà d'ailleurs. Un carton, ouais. Qui cartonne absolument. Et donc, tous les jeudis soirs à 19h, vous avez le spectacle d'Alex Fredo que j'ai vu dès la première, que je vous conseille parce que c'est une tuerie. Même si monsieur n'est jamais assez content, parce que quand on est artiste, j'ai l'impression qu'on a toujours... Non, il est très bien le spectacle. C'est juste un truc, ne vous mettez pas au premier rang parce que du coup il fait monter les gens sur scène. Et surtout qu'il mesure 1m85 et quand ah ouais. Non mais lui dis pas ça frère, la prochaine fois il aura personne au premier rang, on dira bon allez j'attaque le deuxième. Il m'a fait monter sur scène la dernière fois. Nous on sera là au premier rang. Bref, en tout cas Alex Fredo nous a préparé, je sais pas. Non, tu peux pas dire ça. Il nous a rien préparé. Tu peux pas dire que j'ai préparé quelque chose. Alors que j'ai une double copie double avec... J'ai juste envie de nous parler de ce qui lui est arrivé cette semaine. Alors ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler du sablé à la confiture. Pour 8 à 10 sablés, alors la préparation c'est 20 minutes, repos... Non mais en fait, moi j'aimerais bien vous raconter des trucs à chaque fois que je viens ici, des trucs qui sont pas écrits, des trucs qui sont un peu, vas-y, lâche-toi. un peu sur le tas comme ça. Et comme c'est la première émission, je me suis dit que j'allais parler de mon confinement parce que en fait, on n'en a pas beaucoup parlé. On n'aime pas trop en parler de ce truc-là parce que c'est vrai que ça nous a un peu handicapés. Mais moi, le confinement, ça a été un peu difficile pour moi parce que je suis hyper hypocondriaque. Ok ? Très très hypocondriaque. Tout le monde sait ce que c'est qu'être hypocondriaque. Absolument. Ouais, voilà. C'est pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'être hypocondriaque, c'est être malchanceux en fait. C'est aller voir plein de médecins qui se trompent en te disant que tu n'as rien alors que tu es gravement malade. Voilà, ça c'est ça être hypocondriaque. Et moi en fait, pendant le confinement, tous les soirs à minuit, j'avais le Covid. Ok ? Tous les soirs à minuit, je m'allongeais dans mon lit, j'avais de la fièvre, j'étais à 54 de fièvre à peu près. Je toussais, j'avais mal à la gorge, j'avais des symptômes du Covid que personne ne connaît, j'avais mal au coude à un moment donné. Covid. C'est sûr Covid. C'est sûr Covid. Et puis j'ai été voir un médecin pendant le confinement, j'ai été à l'hôpital, j'ai pris mon attestation, j'ai rempli mon attestation, j'ai été voir un médecin et le médecin m'ausculte et tout, il me dit monsieur, vous êtes en très bonne santé, ne vous inquiétez pas, vous savez, ce virus, c'est vraiment les 65 ans et plus qui risquent de mourir. Bon, après c'est vrai que les 30 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être. Et là je me dis, mais attendez, mais comment vous savez? Il me dit, vous savez, ce virus, c'est la faute à pas de chance un peu. Et je dis, mais attendez, mais vous êtes médecin, vous me dites ça, c'est la faute à pas de chance. Vous ne maîtrisez absolument pas ce virus, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire. Et puis moi, juste, je vous illustre ma chance rapidement. Quand j'étais jeune, ma mère, elle a organisé une galette des rois avec 10 amis. On était 10, tu vois. Et pour être sûr que tout le monde ait la fève, elle a commandé une galette avec 10 fèves, ok ? J'ai pas eu la fève. Ça m'étonne tellement pas. Il y a un mec, il a eu 3 fèves. Bah, voilà. Donc quand le médecin me dit c'est la faute à pas de chance, j'ai entendu tu vas crever. Voilà, c'est ça ce que j'ai entendu. Et non, j'étais pas bien pendant ce confinement, j'étais pas bien du tout. Mais c'était quand même particulier. Parce que, je sais pas si c'était pareil, mais moi, le temps n'existait plus. Les heures n'avaient plus aucune signification. Ouais. Et moi, c'était la première fois de ma vie que, comment dire, je m'en battais les couilles du soleil en fait. C'est pas lui qui décidait.
Tu vois ce que je veux dire? D'habitude, quand le soleil se lève, c'est le matin, quand le soleil se couche, c'est la nuit. Là, pas du tout. Tu fais tes tours. Tu fais des tours, je m'en bats. Tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, je fais ce que je veux. Ok? Moi, c'est pas ta lumière qui va décider de mon emploi du temps. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a énervé un peu ma mère parce que ma mère, elle est restée dans le rythme, tu vois. Le matin, elle se levait, elle prenait un petit déjeuner. Midi, elle prenait un déjeuner. Le soir, elle prenait un dîner. Moi, j'arrivais à 17h30. J'émergeais à 17h30. Je m'asseyais sur la table de la salle à manger. Elle était en train de bosser, tu vois. Et je mangeais un truc, tu vois. Et à un moment donné, je me souviens, il y avait des jours, elle me disait, mais je comprends pas. T'en es où là de ta journée? Qu'est-ce que tu manges? Le petit déjeuner? Le déjeuner? Le dîner? T'en es où? Je disais mais maman, on s'en fout du nom du repas. Tu vois bien que cette tartine d'haricots verts que je suis en train de manger n'appartient à aucun repas traditionnel. On s'en fout du nom du repas. Tu vois pas que le temps n'existe pas. Ça l'énervait, je te jure. Mais j'ai fait des trucs pendant le confinement, je me suis fait chier, tu vois. Je fais des lives Instagram, je regardais des lives Instagram. Super les lives Instagram pendant le confinement. C'était vraiment extraordinaire. Hein. On était divertis, franchement, une psychanalyse ça aurait été mieux pendant ce confinement. On aurait plus grandi que regarder les lives de Harry Habitant, tu vois ce que je veux dire? Mais moi j'ai fait un truc, il m'est arrivé un truc, un soir je me souviens, j'étais en train de me balader, c'était en pleine nuit, il était 14h et puis j'étais sur internet et tout, et puis je descends et je vois genre un pote Facebook qui a fait un test de QI, il a dit ouais votre pote est super intelligent, testez votre intelligence et tout. Et moi, quand je vois des trucs comme ça, je me dis vas-y, je vais le faire. En plus, je suis sûr que je vais être agréablement surpris par le résultat, parce que je pense que je suis un peu surdoué, tu vois. Je suis persuadé d'être un peu plus intelligent que tout le monde. Et je pense que tout le monde est persuadé d'être un peu plus intelligent que tout le monde. C'est pour ça que le test marche. Ouais. Et donc je fais le test et puis franchement, je réponds. Et sérieusement, chaque étape, je me dis c'est sûr que j'ai bon. Ils me disent regardez le carré là, le losange, combien il y a de chiffres pairs, machin. Je suis là, je suis bon à chaque question, je suis bon. Mais le truc dure hyper longtemps. Il y a 100 questions. Et au bout des 100 questions, ça finit. Et là, j'attends mon résultat. Et puis il m'envoie un message. Votre résultat est bientôt prêt. Mettez votre numéro de carte de crédit. Et là, je dis non. Il me dit vous n'avez pas le choix. Il faut mettre votre numéro de carte de crédit, sinon on peut pas vous donner le résultat. Et voilà, moi je me dis, ça fait quand même 1 heure que je suis en train de répondre à ces questions, je suis pas à quelques euros près, quoi, tu vois. Et donc je regarde le résultat, et en fait, le résultat c'est que je suis pas plus intelligent que tout le monde, et ça m'a coûté 25 € de le savoir. Voilà. Par contre, le génie, c'est le mec qui a créé ce test. Ah bah ouais. Lui, c'est le Ouais. génie. C'est le génie. Tu sais qu'on a fait des trucs complètement dingues dans ce confinement. Moi, vous savez ce que j'ai fait? Vous avez des Moi, je suis lives, comme toi. toi. J'ai fait des lives tous les samedis soirs avec des danseurs et tout ça. C'était vraiment super cool. Elle a été où votre confinement? Mais j'ai fait un truc drôle que je n'ai raconté à personne. Je vais vous le raconter quand même dans les trucs. Donc je suis comme toi. Moi, je suis hypocondriaque complet. Donc tous les soirs, je pensais que j'avais le Covid. Tous les soirs, mes filles me disaient mais arrête, maman. On est enfermés depuis 2 semaines à la maison, 3 semaines. Tu peux pas avoir attrapé la maladie. Oui, tu mais n'es j'ai pas- été vider la poubelle. Oui, mais je comprends que j'ai mal à la gorge. Oui, voilà. Oh, c'est pas la poubelle. Je me suis sais pas dit, pas, je me suis peut-être- gratté le nez après. Peut-être que le livreur, comme j'ai laissé Ouais. en quarantaine les trucs pendant 3 jours, peut-être que... On s'est tous fait des phases comme ça. Ouais, une phase comme ça. Mais ce que j'ai fait de plus drôle, c'est que, donc, hypochondriaque et envie de rencontrer et peur de rencontrer, n'ayant plus envie de rencontrer, je me suis inscrite sur Tinder au début du confinement. Mais je t'ai vu! Non. Ça, c'est dis donc. D'ailleurs, Incroyable. Loulou 24, c'était WAM, t'aurais pu matcher. Et Mais alors c'était très drôle. Bah, j'étais sûre de rencontrer personne, du coup, puisqu'on était tous confinés. Donc, Bah non, au contraire. Ah, Donc, non, bah non. tout le monde était dessus. Ah, les chacals étaient de sortie. Hein. Non, mais dessus, mais j'étais sûre de rencontrer personne en vrai. Donc finalement, mon angoisse de rencontrer des inconnus ne se passait pas. Donc, Mais ouais, donc Et tu- alors, ça tu se t'es passait servi que ça de ne se passait pour, pas. pour tenter le truc, l'expérience, pour C'était rigoler. drôle pour discuter avec des gens. Et t'as matché Il avec y en a des gens plein qui t'ont envoyé des ouais, t'es un fake, Brigitte, arrête des Ouais, mythos. ouais, Est-ce que tu mettais ta photo? Ouais, tu mettais ta vraie Il y a plein de photo? gens qui... Ouais. Moi, je mets ma photo, mon nom, parce que c'est drôle, puis même je le dis, tu vois. Ah, c'est trop Et donc, drôle. t'as Et- jamais rencontré personne après, en vrai? Et j'ai rencontré bien après, mais du coup, tellement longtemps après que c'était pas un truc de drague, c'était devenu un truc de copain, tu vois. Il est passé directement dans la catégorie friendzone. Voilà. Là, ça fait plus de 2 semaines qu'on a matché, mec, donc on va Mais devenir non, mais là, potes. c'est quoi? Voilà. C'est 4 mois, tu vois. Enfin, c'était long, ou 2 mois. Enfin, après, il y a eu Ouais, l'été. ouais, Enfin, c'était ça. drôle. Mais c'était drôle d'aller s'inscrire sur Tinder à ce moment-là. Et t'es dans quel arrondissement que j'ai encore Et donc, tu t'es désinscrite ou tu y es toujours? Je sais, j'y vais plus, mais je suis peut-être encore inscrite. Alors n'hésitez pas à envoyer vos messages. Plus, ça sert à rien, du coup.
Eh ben écoute, tu as fait quoi toi Chloé pendant le confinement, j'imagine, de la cuisine? J'ai fait à manger. Et non, moi j'ai fait les heures justement, j'ai fait comme ta maman, j'avais fait un programme Cocororo à mes fils qui ont 4 et 6 ans. Cocororo? Ouais, c'était le nom du programme avec des bonhommes de dessins animés, des ciné partout et tout. Et en gros, c'était genre 8h30, on prend les douches, 9h, on fait l'école, 10h, j'ai fait tout un programme. Ouais, tu voulais leur garder un cadre. Ils préféraient l'école que le confinement, carrément. Ah ouais. Non, parce que c'était genre loisirs créatifs et je leur faisais faire des aquariums dans des boîtes à chaussures. Enfin, genre, non, je leur ai fait faire des trucs Si un vous peu avez besoin sympas. d'une animatrice pour les anniversaires, les bar mitzvahs. Moi, pendant le confinement, j'ai fait les recettes dégueu que vous imaginez. Moi, je les ai fait cookies aux mouches, trucs comme ça. ouais. J'ai fait des trucs comme ça. Moi, je voulais pas faire comme toi. Tous les enfants, dès le départ, je leur ai dit écoutez-moi bien. C'est la liberté maintenant. Je vais pas faire la maîtresse. Hein. Moi, je déteste ni la maîtresse ni la police. Par contre, il est hors de question que vous en tiriez avec un bulletin de merde. Donc, vous allez bosser les mains. Ah oui, donc en fait, c'est la pression et la menace. Garde à vous. Mais tu sais, toute les amis seule. regardables, lampe dans les yeux, Thomas. On se retrouve à midi, on se retrouve au goûter, mais je veux rien La savoir. mère qui se désolidarise total. Je vais pas faire la maîtresse, par Ouais, contre, ça, j'ai- vous allez bosser. Moi, j'aime bien le on se retrouve. C'est rendez-vous. Tout à l'heure, hein. On se retrouve Elles ont quel à âge, midi. tes filles? Elles ont 11 et 12, mais elles étaient trop mignonnes, mais elles ont assuré comme des bêtes. Elles ont fait. Elles peuvent se gérer à cet âge. Ouais, elles Ah, sont trop bien bien. gérées. Ou alors, elles ont fait des faux bulletins. Je faisais ça aussi. Ah ouais. avant. Moi, ils étaient en maternelle, donc l'école, c'était Ouais. plus du coloriage. Non, c'était cool, franchement. Moi, j'ai passé un bon confinement avec mes petits. Bah n'oublions pas que tu es une fantaisiste généreuse. Donc avec toi, la vie n'est que Ah bah d'ailleurs, fantaisie. je me suis dit, on va leur faire la vie est belle, quoi. Bah ouais. Genre, voilà, on est enfermés dans l'appart, on va leur Ouais, faire autant un transformer truc de ça fou. en bon moment et en Ouais. bon souvenir. C'est ça. Ouais, alors que moi, pendant que ma mère était en train de désinfecter le gel hydroalcoolique, tu vois, on était ailleurs, non, on était ailleurs. Andrés, t'as fait quoi pendant ton confinement? Tu ne me l'as jamais raconté. Et bah franchement, c'est parce que moi-même, j'ai plus trop de souvenirs. J'ai l'impression que mon corps a occulté cette partie de ma vie parce que c'était vraiment. Alors, La drogue, peut-être. et ça peut jouer, ça peut jouer. Non mais j'ai fait des trucs lunaires, par exemple pendant le confinement, j'avoue, c'est pas bien, mais je me suis jamais autant baladé. Je suis allé dans le sud, je suis remonté dans le nord, je suis allé à Paris, je jure. Mais qu'elle raconte J'ai cru que t'allais dire autre chose. C'est Non, pas par bien, contre, mais je me ce suis qu'il jamais faisait, autant baladé. Ouais, voilà. Lui, ce qu'il faisait pendant le confinement, tu te rappelles, il se mettait à la fenêtre à 20h là où Je les gens faisais des lives, applaudissaient, des sauf concerts. que lui, il prenait un micro et il était en costume de scène. Il faisait merci beaucoup. Ouais, je faisais des Il se concerts. prenait je chantais. ces petits bains de Et- foule. Et au bout d'un mois, je me suis rendu compte que c'était pas Wham la star, c'est pas moi qui s'applaudissait quoi. Donc du coup, je suis rentré, ça c'est fini. C'était pas, mais c'était pas la folie en vrai. J'ai pas fait grand chose, Il y vraiment. en a pas mal qui ont fait des concerts forcés en fait pour tout le magasin qui avaient peut-être pas forcément envie de les écouter. Non mais moi je trouve ça bien. Ouais, qu'il y ait moi eu je pense ça. qu'en général, ils avaient trouve envie que quand même. Ouais, je trouve ça bien qu'il y ait eu ça parce qu'au final, voilà, ça distrait, ça permet Moi aux gens de aussi, se... ouais. Finalement, moi je me suis rapproché de plein de gens pendant le confinement. Ah ouais? Ouais, tu te rapproches des gens parce que t'as beaucoup plus les gens au téléphone. Il y a des gens, tu te dis putain, c'est vrai que ça fait 6 mois que je l'ai pas eu au téléphone. Bah attends, ça. on a du temps, vas-y, on va s'appeler, on va se prendre des news, des FaceTime, des trucs. Et du coup, j'ai découvert plein de gens. Et et après, on s'est vu après le confinement, ça m'a rapproché de certaines personnes. Est-ce que tu as rencontré la gentille voisine qui te balance des œufs sur ta fenêtre régulièrement? Non, pas encore. Ça, c'était le Putain, moment elle a de fait il y a crever 2 jours un peu. l'abcès, tu vois. Ouais. Je sais pas si elle était là pendant le Moi confinement. j'aurais monté une cette- guerre. Tu sais, je me serais acheté des pistolets à billes, je serais resté enfermé en mode posé, tac, et j'aurais attendu que la Ah ouais, voisine non, j'ai une voisine, elle me balance des œufs sur ma fenêtre. Bon, bref, c'est un autre. Ouais. Elle fait un egg fast. Ouais, elle fait un Hellfast. C'est vraiment ça. Le bâtard, il avait la Egg fast. il avait la référence, La l'enfoiré. perche qu'on t'attendait. Ah ouais, mec. Ah non, franchement, elle était bien, elle était bonne. Je propose qu'on termine cette émission sur cette magnifique punchline pour prouver à tout le monde qu'on a bien fait de t'accueillir dans cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, le livre, il est où? Il est là. Le livre Zéro Zéro sucre. sucre de Chloé Saada aux éditions Hachette Cuisine. Dispo, il y a des tonnes, je sais pas combien il y en a en tout. 60. 60 recettes et qui sont vraiment folles, que je vais offrir à Alban parce que je ne vais jamais cuisiner, mais en revanche j'irai manger chez lui. Donc tu vas me faire tout ça, tu as un an pour tout me ça. faire, c'est ça. Absolument. Faut qu'on finisse tout de suite là. Faut qu'on finisse tout de suite. Mais si t'as envie, Ouais, c'est il va que falloir c'est quelques que petits C'est quoi Ouais, les accords de allez, battez-vous? On peut se terminer Ah, Non, j'adore, battez-vous. on va terminer ça comme ça. On peut se terminer en musique. Alors je ne sais plus, j'ai écrit cette chanson. Elle a fait platine, mais on a oublié. J'oublie mais- tout. Hein. Maintenant battez-vous, battez-vous. Maintenant, bah, faut pas que je chante. c'est tout. Maintenant battez-vous. Sinon, t'aurais pu la préparer avant l'émission aussi. On y reste. Maintenant battez-vous, battez-vous. Maintenant battez-vous, battez-vous. Remix. Maintenant battez-vous, Papa Oulet. battez-vous. Achetez le livre de Chloé Saada. Y a 0 sucre, mais y a du goût. En plus c'est beau. Sur Instagram, parlez à Aurélie de votre vie. Elle vous sortira des phrases qui vont vous rendre heureux. Comme le chemin parcouru n'est pas la moindre. Bref, battez-vous. Maintenant battez-vous. Battez-vous, y avait Leslie Benaroche
avec sa robe fleurie, son sourire toujours. Ouais, je te drague Leslie, y a un problème. Alban qui nous a fait un slam de 4 minutes sur les deux invités, il a fait des exercices de diction avant l'émission, c'est sûr. Personne n'est capable de parler vite comme ça. Franchement, tu m'as un peu stressé. Il y avait Andreas qui a fait des blagues, d'hémorroïdes, de gingivite. Le mec s'est baladé pendant le confinement. Mais t'as pas honte, espèce de connard. Ouais, y a des insultes dans cette émission, mais qui aime bien taquine bien. Et comme tu vois, Chloé, je te taquine pas beaucoup. Merci à tous, merci d'avoir été là. Bravo. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL.